Je suis au fond. Ah, d'accord, tout à fait au fond. Déjà, merci de faire le déplacement pour venir nous voir ici. Vous avez parlé de transmission. Pardon ? C'est un plaisir, disais-je. Un plaisir partagé. Vous avez parlé de transmission, et donc ma question porte sur la famille. J'ai qu'une seule question, je vais faire court. Je voulais avoir votre position sur la loi Taubira et la question corollaire de l'adoption. On m'a posé cette question hier soir. Et je vais faire une réponse exactement, parce que je ne marque pas en fonction des publics. Je l'ai dit, je ne reviendrai pas sur ce qu'on appelle le mariage des personnes de même sexe, parce que je pense que la société française aujourd'hui a évolué, que les mœurs sont évoluées, que la réforme est passée dans les mœurs, et que ce serait rouvrir un conflit inutile que de remettre ça sur le chantier. On a pu faire la réforme autrement. J'ai déjà dit que je n'aurais pas utilisé, moi, le mot de mariage, j'aurais pu utiliser d'autres mots, enfin c'est fait. Tous les pays y viennent. Tous les pays y viennent. Hein. Même l'Irlande, l'Italie, sous des formes un peu différentes, mais l'Italie aussi, la plupart des États américains. Voilà. Et regardez, dans votre jeunesse, alors, il y a des jeunes que ça choque, bien sûr, qui ont des convictions religieuses que je respecte totalement, et je leur demande aussi de respecter celles des autres. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas choqués par ça. Ils disent que c'est une évolution naturelle des mœurs. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur ces discussions. En revanche, je serai extrêmement vigilant et combatif contre la gestation pour autrui. Parce que pour moi, c'est un saut anthropologique. Un enfant, c'est un père et une mère. Ainsi, sur l'adoption, sur la PMA, sur la procréation médicalement assistée, je pense qu'elle doit être réservée aux couples hétérosexuels qui ont des problèmes de fertilité. Là aussi, un père et une mère. L'adoption est un sujet plus difficile. Mettons-nous dans une circonstance particulière où, pardon, je vais faire un peu de fiction, mais ce n'est pas de la fiction, ce sont des cas tout à fait réels. Voilà, une mère se sépare de son mari, garde l'enfant, et puis elle entre en couple avec une autre femme. Est-ce qu'on va, au nom de l'intérêt de l'enfant, autoriser ou pas l'adoption dans ce cas? Ça pose problème, parce qu'il faut y réfléchir. Ça peut être un homme d'ailleurs aussi. Ce sont d'ailleurs des cas d'école, parce que malheureusement, les enfants adoptés sont extrêmement rares et les familles hétérosexuelles ont souvent beaucoup de mal pour adopter. Voilà ma position sur ces questions qui sont des questions de société, qui sont des questions d'éthique personnelle, de conviction religieuse. Je le répète, je les respecte. Je vois qu'on a un pape aujourd'hui qui marche avec son temps. Peut-être que tout le monde devrait s'inspirer de cette ouverture d'esprit et de ce qui est au cœur de la religion chrétienne, quand même. C'est l'amour de l'autre, hein, le respect de l'autre. On parle souvent des valeurs chrétiennes en France, des racines chrétiennes. J'ai dit qu'elles existaient, ça va de soi. Et autant que je sache, le message du christianisme, c'est d'abord l'amour du prochain. C'est pas le bannissement du prochain, ou la haine de l'autre. C'est exactement l'inverse. Alors pensons-y aussi, je ne vais pas me transformer en prédicateur. Mais enfin, voilà. L'éthique, ça compte aussi, la morale, ça compte aussi. Encore une ou deux questions.